Amen. Amen. J'ai saisi aussi cette parole-là que le Seigneur a donnée, à savoir que Dieu veut introduire plusieurs d'entre nous dans leur destinée. Ninashika ile misemo ile Bwana alisema anapenda ingize wengi mujio yao. Et cela va se passer durant le culte de ce soir. Ile itapitikana kadiri ya ibada jioni ya leo. Voilà, d'ailleurs, moi j'étais réconforté parce que le message qu'il a donné correspond à cette révélation-là. Nilitiliwa moyo kwani mjumbe alileta ineneana na hii ufunuo. Et j'ai foi que quelque chose va changer dans la vie de quelqu'un ce soir. Nina imani kusema kitu moja kitabadilika maisha mtu moja jioni ya leo. Et le Seigneur va t'introduire dans une nouvelle phase de ta vie et une nouvelle phase de ton ministère ce soir. Na Bwana atakuingiza mudaini mpya ya maisha na ya huduma jioni ya leo. Chaque fois le Seigneur parle, il aime bien des gens qui savent recevoir aussi. Kila mara Bwana kiseme anapenda mzuri watu wale wanashika ile. Vous avez entendu cette parole, Dieu, personne ne peut l'empêcher de donner. Hakuna yule anaweza kuzuru Mungu kuyaleta. Mais toi, on peut t'empêcher de recevoir. Le diable peut t'empêcher de recevoir. Ta chair peut t'empêcher de recevoir. Lakini weye mwili inaweza kuzuru kuipokea, hata watu wanaweza kuzuru na Alors ma ibilisi. prière, c'est que tu reçoives ce qui t'est destiné ce soir au nom de Jésus. Ombi langu ni upokee ile na kuwa yako jioni ya leo mchina la Yesu. Alors nous allons aller dans un passage que vous connaissez certainement. Tenda mwa usomi ile mnajua Du kwa moins pour kweli. ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu. Sana ni kwa wale wanazoezi ya kusoma neno la Et nous Mungu. allons en tirer quelques leçons qui vont nous aider par rapport à ce que le Seigneur a dit. Tafutosha mafundisho kidogo kulingana na ile Bwana Alors, nous allons alisema. ensemble dans 1 Samuel, si vous voulez bien aller avec moi dans 1 Samuel, Pamoja tunaenda mkitabu ya Samueli wa kwanza chapitre 10, sura yake ya 10. et nous allons lire les 27 versets de ce chapitre-là. Et puis après cela, nous allons lire dans Jérémie chapitre 10 aussi, le verset 23. Kisha ile tasoma mu Yeremia 10 mstari wa 23. Voici ce que la parole de Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, ils te demanderont 2 pains, ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. Mais après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal. Tu descendras, avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès qu'il eut tourné le dos pour se séparer de elle, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'il arriva à Gibéa, voici le prophète vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur,
où êtes-vous allés? Saül lui répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers ça. L'oncle de Saül dit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui a rien dit de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous les maux et de toutes vos souffrances et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il est dépassé tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors reconnaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? Que c'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ils ne lui apportèrent aucun présent, mais Saül n'y prit point garde. Enfin, nous lisons dans Jérémie, Na hivi tutasoma katika kitabu cha Yeremia chapitre 10 aussi, sura yake ya 10 le verset 23. mstari wa 23. La Bible dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, donc nous sommes en train de lire, d'examiner l'histoire de Saül. Na tuko nasoma hadithi ya Saulo. Que Saül, que Dieu est allé tirer de là où il était pour l'établir sur le trône d'Israël. Saulo yule mtu Mungu alitosha pala alikuwa ili amweke pa enzi ya Et Israeli. l'histoire commence bizarrement par le fait que des ânesses sont perdues. Na hadithi inaanza kwa ghafla vile wanapunda walipotea. Les ânesses du papa de Saül qui s'appelle Kis. Wa babu yake anaitwa kwa jina la Kis. Et Kis envoie son fils avec un serviteur pour chercher les ânesses. Na Kis anatuma watumishi pamoja na Saulo watafute wanapunda. Et là où ils sont allés, ils ont fait multiples marches, multiples démarches pour avoir les ânesses. Ils ne les ont pas eu. Kule walienda walitembea sana hawakupate hata wapunda walitafuta. Jusqu'au moment où ils ont été inspirés pour aller vers l'homme de Dieu du nom de Samuel. Paka pale walitiliwa wazo wa kumwona mtumishi kwa jina la Samueli. Et Samuel que Dieu avait averti la veille du jour où ils l'ont rencontré. Na Samueli yule Mungu aliambia kabla ile siku ifike. Il a pris Saül et il a commencé à lui donner des instructions pour que il comprenne qu'il devait devenir le roi d'Israël. Akamchukua Saulo akaanza kumwambia maagizo kusema utakuwa mfalme wa Et Israeli. surtout qu'il sache comment est-ce qu'il allait faire pour y arriver. Na ajue je ataweza kufika mpaka pa enzi. Alors Saül, lorsqu'il comprend que le Seigneur l'a appelé pour qu'il soit roi, il est intimidé. Saulo wakati alijua kusema Bwana alimuita ili akuwe mfalme anatiliwa na oga. Et il rappelle le fait qu'il vient de la plus petite tribu d'Israël. Na anakumbusha je anatoka mukizazi kidogo kia Israeli. Et le fait que son clan est le plus petit de cette tribu-là. Na vile kabila yake ilikuwa ndogo ya ile. Donc il est en train d'exprimer en fait le fait qu'il n'est pas qualifié pour devenir roi d'Israël. Na anaonesha vile atiliwe kuwa mfalme wa Israeli. Il présente les limites qui sont là établies
d'ailleurs sans que lui ait fait quoi que ce soit, qui sont de nature à l'empêcher de devenir roi. Anaonesha mipaka yote inaweza kumzuru asijikute mfalme. Et Samuel lui dit, non, non, malgré tout ça, c'est toi que le Seigneur a choisi. Na Samuel anamwambia ingawa yote ile ni wewe Bwana alichagua. Alors quand vous examinez attentivement la situation de Saül, vous vous rendez compte que quelque part du point de vue humain, il a raison. Na mkichunguza mwali ya umutu mtamupa sababu Sayulo. Parce que quand vous allez dans Genèse 49, vous vous rendez compte que le Seigneur a plutôt parlé de la royauté en relation avec la tribu de Juda. Mukenda mu Mwanzo 29 Bwana anasema ya ufalme kwa ile nelekea Il n'a kizazi cha pas Wayuda. dit à la tribu ou à Benjamin que sa progéniture allait dominer sur Israël. Akumwambie Benyamini kusema kizazi yako kitatawala pa Mais cela a Israeli. été dit à Juda. Bwana aliambia ile kwa Yuda. Donc il y a comme une limite qui provient de l'origine tribale en fait de Saül. Kuko kama mipaka inatoka kwa kabila ya Sayulo. Et la limite vient également de la condition de sa famille, de la condition de son clan. Donc tout est comme rangé pour empêcher Saül de devenir roi. Na ile mipaka inatoka mkizazi mkabila na yote na jitunga njui mzuri asikuwe mfalme. Mais nous sommes en train de nous rendre compte qu'ici que Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, il ne tient pas compte de toutes ces limites-là. Na hapa tunaelewa Mungu akichagua mtu angalie mipaka yote ile. Il peut prendre quelqu'un qui vient d'une petite tribu. Anaweza chukua mtu anatoka Il mkizazi peut prendre kidogo. quelqu'un qui vient d'une petite famille. Anaweza chukua mtu anatoka mjamaa Et il ndogo. l'établit pour régner sur de grandes tribus, de grandes familles. Na anamutia ili atawale pa bizazi kubwa na majamaa. Et les limites, il y en a de plusieurs sortes en fait. Na mipaka iko mingi ya kuachana. Quelqu'un peut être limité à cause de son passé. Mtu mmoja anaweza tiliwa mipaka na yake ilipita. Quelqu'un peut être limité à cause de son niveau d'études. Mwingine anaweza tiliwa mipaka kulingana na hali yake ya shule. Quelqu'un peut être limité à cause de son aspect extérieur. Mtu anaweza tiliwa mipaka kulingana na hali yake ya Il y a des nje. personnes, quand vous les regardez, lorsque Dieu déclare des choses sur leur vie, vous avez tendance à douter à cause de leur aspect extérieur. Na wengine ukiwatazame unaona kama wanatilia mipaka kuangalia hali ya nje. Et il y en a même certains qui sont, lorsque Dieu leur parle, même ne croient pas parce que tout ce qui est comme limite leur revient à l'esprit. Kuna wengine Bwana akiwasemezee juu ya maneno ingine waamini juu ya nje inawakosea. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur. Un jour, il était en train de parler et puis Dieu lui a donné un message. Walinipa hadithi ya pastori moja, siku moja alisema na Mungu alimpa mjumbe. Dieu lui a dit, aujourd'hui je vais répandre une grâce. Les filles qui sont là vont avoir la possibilité facilement de se marier. Mungu alimwambia leo nitazambaza neema wa binti yako hapa wataweza hata kuolewa. Et le pasteur a appelé toutes les filles qui étaient là pour qu'il prie pour elles. Il a dit, venez, je vais prier pour vous pour que vous rentriez dans cette grâce-là. Na pastori anaita mabinti wote walikuwa pale kusema mkuje nimiombee kisha mkirudi mtapata Et mandoa. les filles ont commencé à s'avancer. Na wabinti wanaanza kujongea. Et puis s'avance aussi une fille qui n'était pas très belle. Na tena mwingine akuwa hata mrembo Alors le akajongea. pasteur lui-même qui dit, alors que c'est moi qui ai fait l'appel, Na pastori anasema mimi ndio nilifaa je mwito. me suis approché d'elle pour lui demander, mais toi c'est quoi? Pourquoi tu es venu? Yeye anamjongelea ule binti kumuuliza we ni nini unakuwa Elle dit, nikombe mais nini. tu as dit que toutes celles qui voulaient entrer dans la grâce du mariage, qu'elles viennent, non? Yule binti anajibu yote ule kona neema ya ndoa hapa Et le akuye. pasteur dit, j'ai prié pour elle sans conviction. Je dis, bon, ok. Pastori Voilà. anasema nilimwombea bila hata uhakikisho. Mais il y a Anasema Bwana parfois des prières mkumbuke. comme ça qu'un homme de Dieu peut faire sans conviction. Tena kuna maombi ingine mtumishi anaweza fanya bila uhakikisho. Une maladie tellement grave, il prie, mais lui-même n'est pas convaincu. Anaangalia mambo haiko tena nguvu kabisa, naomba Mais quand lakini Dieu atiliwe veut agir, il ne hakikisho. tient même pas compte du fait que l'homme qui a prié n'a pas de conviction. Kama Mungu anapenda bariki, hata angalia yule alikombea kweli Alors quelque temps hakikisho. après, Kisha wakati quelqu'un est venu de loin. mtu Il est venu anatoka dans cette mbali, église-là, il cherchait une femme. anakuwa à mwile épouser. kanisa kutafuta bibi wa koa. Et voici que lui-même regardant, Na yeye akitazama ses yeux sont tombés sur cette fille-là. macho yake kanguka paka pa yule Celle qui dada. n'était pas qualifiée pour le mariage d'après le pasteur. Yule akutiliwe ili aolewe tokea pastori. Alors le pasteur lui-même dit que le jour où elle est venue m'annoncer que quelqu'un est venu de loin et il est venu l'épouser, Pastori anasema siku ule binti alikuwa uniambia mtu anatoka mbali akue il dit anyowe. j'avais vraiment honte. Nilikuwa na haya Il dit sana. Seigneur, c'est pas moi que tu es passé pour parler et c'est moi encore qui n'avais pas la foi.
asema ni kwangu lipitia na ni mie kulinikosa imani. Je voudrais que quelqu'un comprenne ceci ce soir. Nitapenda moja elewe hivi. Si Dieu t'a choisi, personne ne peut changer ce choix-là. Kama Mungu anakuchagua kuna yule atabadilisha ile uchaguzi Si wake. Dieu t'a choisi, rien ne peut changer ce choix. Kama Mungu anakuchagua kuna yule atabadilisha uchaguzi Si Dieu te dit ule. qu'il t'a choisi, Kama Mungu anasema oublie les limites. Sawa mipaka. Oublie les problèmes du passé. Sawa magumu yote. Oublie ce que les gens disent à ton sujet. Sawa yote watu wanasema yenye inakuelekea. Et d'ailleurs, je vais te donner une orientation. Nitakupa wazo. Apprécie tout cela Nafaidikia en ile. considérant la grâce de Dieu. Mukutazamia neema ya Mungu. Et la grâce de Dieu, Na neema ya Mungu elle fait le choix selon des critères que nous ne comprenons pas. inafanya uchaguzi kulingana na Dieu makanuni na choisit qu'il tuelewe. choisit. Mungu anachagua vile Il demande conseil à anachagua personne. na Il alombe élève shauri. qui il peut élever Ananyanyua yule selon anaweza son bon nyanyua vouloir. kulingana na kutaka Et donc kwake. dans notre histoire ici, Asa mwa hii hadithi Dieu est allé choisir ce Saül-là, Mungu akaenda kuchagua hiyo qui Saulo. lui-même n'y croyait même pas. Mwenyewe akuamini. Ceci me rappelle l'histoire de Gédéon, Inanikumbusha hadithi ya lorsque Gideoni. Dieu s'approche également de lui. Wakati Mungu Par son ange, il anamjongelea. nous dit que c'est lui qui allait sauver Israël. Hivi malaika anamwambia ni atakomboa Gédéon est Israeli. intimidé. Na yeye Lui aussi anatiwa na dit, woga. je suis le plus petit Anasema niko mdogo de la plus sana petite tribu d'Israël. wa kizazi kidogo kia Ma Israeli. famille est petite aussi. Chama yangu nayo ni kidogo. Mais voici ce que l'ange lui dit. Tazama kile malaika Malgré anamwambia. tout ce que tu dis là, Ingawa yote moi je unanyambia. t'appelle vaillant héros. Ninakuita mshujaa. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Najua kama Mungu anaita ce n'est mtu. pas en fonction des éléments extérieurs de sa vie, Haiko kulingana na vyombo vya mais nje c'est vya en fonction de ce maisha. que lui-même a investi dans sa vie à l'intérieur. Nakuwa ni kulingana na vile Mungu aliweka Et ce akiba que ndani Dieu a yake. investi en toi Na kile Mungu aliweka peut ndani yako. rester non visible, Inaweza baki bila kuonekana peut mbele ya watu. rester non apparent aux yeux des hommes. Inaweza kuwa ionekane Mais kumacho Dieu ya watu. lui-même travaille ton parcours. Lakini Mungu anatumika Il mwenendo sait à quel yako. moment ce qui est caché va émerger. Anajua wakati gani ile nafichama Vous savez, itaonekana. lorsque Jean-Baptiste parlait, Unajua wakati Yohane Mbatizaji pendant le temps de alisema son règne à lui, wakati ya utawala pendant tout le wake, monde le suivait. wakati ile wote walimfuata. Je crois qu'il ne savait pas une chose, Na mimi akujue c'est que dans cette foule qui le suivait ya là, kusema mwile parmi wingi les gens qui s'approchaient de lui, kati ya watu walimjongelea, il y avait un certain Jésus, kulikuwa Yesu moja hivi, le sauveur du monde. mkombozi wa ulimwengu. Ici, un conseil à donner. Na hivi nina Ce n'est pas shauri, parce que tu passes à la chair haiko juu napita que tu es plus kumimbali grand que ceux qui écoutent. kusema unazidi wale Tu wanasikia. ne connais pas l'avenir de ceux qui sont dans les bancs. Aujue ujio wa wale weko muviti Il y a des gens qui mule. semblent petits longtemps. Kuna wengine wanaonekana Et kidogo. puis un jour, tout ce qui est en eux éclot ou Sasa explose. siku moja ile kondani yao Et tout le monde commence itaonekana à s'inquiéter na wote watatiliwa de ce qui se woga passe dans sa vie. kulingana na ile napitikana maisha Quand je dis yake. s'inquiéter, je pèse bien mon mot. Kama nasema kutiliwa woga na Tu sais, beba misemo tant que mzuri. tu es comme tu es là, Kusema vile uko pale. on va te regarder. On ne va Watakutazama. pas seulement faire beaucoup de commentaires sur ta vie. Hawatasema misemo mingi pa Mais le maisha jour où yako. le Seigneur va faire exploser ce qui est en toi, Lakini siku Mungu atafungua vile tu viko ndani entendras des yako. questions du genre, Utasikia maswali kama est-ce qu'il n'a pas touché à quelque chose? eti hayagusa kukitu Est-ce moya. que ça c'est toujours Dieu? Eti na mambo ya hivi ni paka Mungu. Oui, Dieu est capable de faire des choses étonnantes, Mungu anaweza kutenda mambo ya plus que les kushangaza. sorciers, plus que les magiciens. Kuzidi wachawi na walozi. Rappelez-vous de ce que Philippe est allé faire dans une ville de Samarie. Kumbukeni ile Filipo alifanya mumuji ya Il a Samaria. travaillé. Alitumika. Toute la ville était dans la joie. Muji yote Tout le monde ilikuwa était étonné. wote walishangaza. Alors qu'avant lui, Japo kabla il y avait yeye là un magicien kulikuwa qui majusi faisait moja. des choses étonnantes. Alifanya vitu ya Et tout le monde kushangaza. croyait que lui, c'était la puissance de Dieu. Na wote waliamini kusema yeye ni Mais uwezo ya lorsque Mungu. Philippe arrive, Wakati Filipo alifika, le règne de cet homme-là prend fin. utawala ile mtu Et lui aussi, ilimalizika. il fait semblant de se convertir. Il commence à suivre Philippe. Na yule anafanya kama naamini akamfuata Filipo. La puissance de Dieu, Uwezo ya Mungu elle est beaucoup plus forte et de loin iko ya nguvu que la sana. puissance des sorciers, Kuzidi uwezo ya que la walozi. puissance des magiciens, Kuzidi uwezo ya que la majusi. puissance de Satan. Kuzidi uwezo Elle ya est beaucoup plus shetani. forte. Iko ya nguvu sana. Alléluia. Amen. C'est pour cela que lorsque Dieu va commencer à t'utiliser dans la dimension qu'il t'a déjà annoncée, Jo kwa maana Mungu wakati atakutumia mwatua ile alikutangazia. même les sorciers seront surpris. Hata walozi watashangaza. Ils vont voir ces choses-là, ils vont pas comprendre ce qui sera arrivé dans ta vie. Wataona vile vitu wataelewa ni nini na kufikia maisha. Alors Dieu va prendre ce
Saül, là, Na Mungu akachukua huyo Saulo, il le mène sur le chemin de Samuel. akamweka pa njia ya Samueli. Samuel le prend Samueli akamchukua, et comme nous avons lu, Samuel le oint d'huile. na vile tulisoma Samueli akampaka mafuta, Ou loin d'huile. wala akampaka Et de cet mafuta. instant-là, une nouvelle histoire commence. Tokea pale hadithi mpya ikaanza. Et ce que j'ai aimé en lisant ce passage, Na kile nilipenda wakati nilisoma hii c'est que usomi, cette onction d'huile-là ni kusema ile upako ya n'est pas mafuta venue par la volonté d'un homme. haikutoke kwa mapenzi ya Cette mtu. onction d'huile est venue par la volonté de Dieu Ile lui-même. upako ya mafuta ilitoka kwa mapenzi ya C'est Mungu ce qu'il faut mwenyewe. désirer dans ta vie, bien-aimé, en tant que serviteur de Ni l'Éternel. kile unabidi utamani kulingana na Ne mtumishi wa te fais milele. pas oindre par la volonté des hommes. Usifanye wakupakae mafuta tokea mapenzi Ce ya qui est watu. important ici, ce n'est pas la cérémonie en fait. Kia muhimu hapa iko ajira, Mais le plus important, c'est la volonté de Dieu. lakini kia muhimu kweli ni mapenzi ya Si Mungu. on te oint alors que Dieu ne te veut pas à cet endroit-là, Wakikupakae mafuta lakini Bwana cela apende signifie que kuona pale. malgré l'huile qu'on déverse sur ta Ile tête, inamaanisha ingao mafuta wanamwanga tu pa n'as kichwa pas la yako, capacité hauko na pour mawezaji accomplir la fonction. juu ya kutimiza Parce ile que la kazi. capacité ne vient pas de l'huile là, Mawezaji haitoke kwa mais ile la capacité mafuta, vient de Dieu lui-même. mawezaji natoka kwa Mungu mwenyewe. L'onction d'huile Upako ya doit être la mafuta confirmation inapasha kuwa du choix qui est hakikisho venu de l'Éternel lui-même. ya uchaguzi ilitoka kwa milele Il y a mwenyewe. plein de gens qui sont malheureux aujourd'hui Kuna watu wengi ni waole leo, parce qu'on les a oints kwani waliwapaka mafuta hors de la volonté de Dieu. nje ya mapenzi ya Mungu. Quelqu'un parce qu'il a de l'argent, Mtu mwa kwani ana fedha on en fait un ancien pour qu'il ne parte pas. na wanafanya awe mzee mkanisa ili asikimbie mkanisa Surtout pour qu'il ne parte pas avec son argent. sana, ni njua ashitoke na fedha yake. Donc pour l'amadouer, pour en fait le garder, pour le flatter, je veux dire, de manière beaucoup plus précise, on en fait un ancien. Juu ya kumubakirisha wanafanya awe mzee mkanisa. Et de temps en temps, parce qu'il est ancien, on lui dit, toi aussi tu vas prêcher. Kwa mara mingi kwani yeye ni mzee wanamwambia nawe utahubiri. Alors quelqu'un qui n'a pas été oint pour prêcher, Sasa mtu akupakaliwa mafuta ili ahubiri, on l'aligne pour prêcher un dimanche, il va souffrir toute la nuit pour savoir ce qu'il va dire au peuple de Dieu. wanamweka ahubiri mjuma, tateseka Et usiku d'ailleurs, quand je dis yote toute la nuit, mzima. j'abrège un peu les choses. Hivi nakata vitu C'est mkifupi. toute la semaine, depuis le jour où on va lui donner cette annonce-là. Ni wiki yote tokea ile siku Je vais dire walitangazia. quoi? Je vais dire quoi? Atakuwa pale kujiswali Il y en tasema a un nini? qu'on a un jour aligné comme ça. Na mmoja walimweka vile ahubiri. À un certain moment, il n'en pouvait plus d'aller demander à son fils, Wakati mwa kuweza kaenda kuomba kwa mwana qui wake, était pasteur, de lui dire ce qu'il allait dire. alikuwa pastori amuoneshe bila Et ça, c'était tahubiri. samedi. Ile ilikuwa ni Alors le mumposho. fils qui témoigne, il dit, je suis resté avec papa jusqu'à 3 heures du matin le dimanche. Sasa mtoto anasema nilibaki na baba mpaka kwa saa ya Répète un peu ce que tatu. tu vas dire. Namwambia rudilia Il mubilo répète, mais utasema. ce n'est pas exactement ça. Anarudilia aina Non, vile non, Bwana papa, c'est alimwambia. pas comme ça. Bwana anamwambia aina Il vile faut dire baba. plutôt comme ça. Sema hivi. Et jusqu'à 3 heures du matin, Mpaka kwa saa tatu ya c'est là asubuhi. qu'il a semblé qu'il avait un peu compris. Ni pale ilionekana sari elewa Le kidogo. lendemain, l'homme a tremblé. Kwa kweli yule mtu Il a dit ce qu'il alitetemeka. pouvait dire. Anasema bila alipasha kusema. Et puis il a demandé qu'on l'aligne plus jamais. Kisha analomba bashimwekake kamwe siku ingine ahubiri. Parce qu'il n'avait pas la capacité. La capacité vient de l'Éternel bien-aimé. Jua kuwe na mawezaji mpendo inatoka kwa Si Dieu ne milele. t'a pas donné cette capacité, il n'y a personne qui est capable de te la transmettre, même par imposition des mains. Kama Mungu akupe ile mawezaji, hakuna yule atakutamkizia hata mkwekea C'est comme ça que mkono. vous entendez Paul dire avec fierté Hivi mnasikia Paulo anasema na qu'il est fieri. apôtre de Jésus, Asema niko mtume wa Yesu selon la volonté de Dieu. kulingana na Et mapenzi ya plusieurs Mungu. fois, c'est ce qu'il annonce. Na mara mingi ni ile anatangaza. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Pendwa, nitakwambia Ne sois jamais serviteur des hommes. usiwe kama mtumishi wa Ne watu. sois jamais serviteur selon la volonté des hommes. Usiwe kama mtumishi kulingana na mapenzi ya watu. Laisse que Dieu lui-même t'élève en son temps. Acha Mungu akunyanyue mwakati Et yake. surtout, apprends de Dieu ce que Dieu t'a appelé à faire dans sa maison. Na sana jifunze kwa Mungu bila na kufundisha mnyumba yake. Je me rappelle que j'étais encore jeune dans la foi. Nakumbuka nilikuwa mdogo muimani. Et on est venu m'annoncer que le temps était venu pour moi pour que je devienne ancien dans une église. Wanakuwa kunitangazia sasa wakati nafika ili nikuwe mzee mkanisa fulani. Mais j'ai été honnête pour dire non, je ne sens pas que j'ai la capacité de faire ce travail-là. Pendwa, na haki yote nilisema sijiweze. Parce qu'un ancien, c'est un nitiliwe pasteur. nitumike. Mzee ni pastori. Et je venais à peine de me... Je ne sais pas si j'avais déjà 2 ans, peut-être une année et quelques mois. Sijue pale nilikuwa pengine na mwaka moja na J'ai mienzi. dit non, 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 non. En tout cas, moi, je trouve ça trop lourd. Je ne veux pas de ça. Nasema hii naikuta ya buzito, sipende Mais il y en a mambo qui ile. acceptent pour les
des honneurs. Kuna wengine wanaitikia juu ya bei. Juste pour qu'on voit que eux aussi sont arrivés quelque part. Juu waone kusema nao walifika fazi fulani. Mais ils s'installent à des endroits pour leur destruction. Lakini wanakaa pa mafazi juu ya Vous savez, uharibifu parfois, wao. il faut avoir le courage de faire ceci. Mnajua saa ingine inabidi kuwa na Si utari tu ya es à un kufanya endroit, kama tu hivi. sens que tu n'es pas appelé pour cet endroit-là, Kama uko pa fazi unasikia uitiwe pale, dépose ta démission. acha ile Ah, cette kazi. histoire va te tuer. Kwa bule ile mambo itakuwa. Dis seulement au responsable, je sens que je ne suis pas capable. Ambia mwenye madaraka nasikia kusema Même si Dieu m'a sijiweze. appelé, je sens que je ne suis pas prêt. Hata kama Mungu alinita hivi sasa siko tayari. Et puis tu te déconnectes de cette affaire, puis tu commences à respirer. Na pale utajichomola kuile mambo kisha ukapumzika. Il y a trop de personnes qui sont à des endroits où ils ne doivent pas être à l'église. Kuna watu wengi wako pa mafazi au kupase kujikuta pale Et c'est mkanisa. comme ça qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Ni hivi kuna mvuruko mingi. Parfois celui qui ne doit pas prêcher, il est là à la chair. Saa ingine ule Alors que le Seigneur l'a appelé à faire de l'argent pour qu'il finance les travaux à l'église. japo Bwana alimuita kutumika kazi ya fedha Mais il est à la alete chair en mafuta train de ukanisa. raconter des histoires. Lakini eko kumimbali mkusema Et ceux qui maneno peuvent bila prêcher sont dans maana. les bancs. Na wale inabidi wahubiri weko mubiti. On est en train de leur dire, non, votre temps n'est pas encore arrivé. Weko nawaambia mchunge wakati yenu hayaenea. Et c'est comme ça que ça ne marche pas dans beaucoup d'endroits. Ni hivi haviendeke pa mafazi mingi. Nous devons savoir écouter le Seigneur bien-aimé. Tunapasha kujua kusikia Bwana Parce que mpendwa. lorsque l'onction est placée sur ta tête, Kwani wakati mafuta Ou inatiliwa versé sur pa ta kichwa tête. yako, parce que c'est Dieu lui-même qui t'a choisi. juu ni Mungu alikuchagua. Le jour où on déverse l'onction sur ta tête, Siku anaweka mafuta pa on kichwa yako, t'introduit dans une nouvelle dimension en fait. wanakuingiza mu hatua Commence mpya. une nouvelle page de ta vie spirituelle. Anza mwenendo mpya Parce ya que maisha ya l'onction kiroho. t'introduit dans le surnaturel. Kwani upako inakuingiza mambo ya umbo Et ya c'est juu. cela que l'onction amène dans nos vies, le Ni ile surnaturel. upako inaleta mambo ya umbo ya juu. Et quand je parle du surnaturel, je ne parle pas seulement de la puissance. Wakati nasema umbo ya juu sisemei tu uwezo. Je parle d'une sagesse surnaturelle. Nasemea hekima ya umbo Je ya parle juu. d'une intelligence surnaturelle. Nasema akili ya umbo ya Je juu. parle de connexion surnaturelle. Nasemea mahusiano ya umbo Je ya parle de juu. la capacité de faire des affaires surnaturelles. Inasemea mawezaji ya kufanya vitu L'onction katika umbo ya juu. ouvre des portes Upako inafungua milango. pour que tu aies du succès dans ce que tu fais. Jue na kufaulu mwa yote En fait, unafanya. l'onction signifie ceci, Kwa kweli upako inamaanisha que hivi. Dieu s'investit publiquement, Sema Mungu anajiingiza mbele ya wote visiblement, na kwa kuonekana dans ce que tu as à faire. mwa kile unakyo kwa kufanya. Et dès cet instant-là, Na tokea pale il va lui-même commencer à se manifester. peke yake atajionekanisha. Vous savez, il y a beaucoup de gens Unajua kuna watu wengi qui travaillent pour démontrer qu'ils sont avec Dieu. wanatumika ili wakoneshe kusema weko na Mungu. Et c'est le piège dans lequel Satan a voulu faire entrer Jésus. Na ni mteko ile ibilisi alipenda Yesu ajiingize. Si tu es le Fils de Dieu, Kama uko mwana wa Mungu, fais que ce pain, ces pierres ici deviennent du pain. fanya hiyo jiwe iwe mkate. Si tu es le Fils de Dieu. Kama tu we ni mwana wa Mungu. Si tu es le Fils de Dieu, Kama we ni mwana wa Mungu. projette-toi de cet endroit élevé, Na simama pa ile parce qu'il est ghorofa. écrit qu'il enverra des anges Juu inaandikiwa atatuma à malaika ton secours qui veilleront à ce que ton pied ne heurte pas la pierre. kwa msaada wako ili waangalie Si mguu tu es yako le Fils de ishanguke Dieu. pajiwe. Kama uko mwana wa Mungu. Alors ici, Jésus était comme plusieurs que je connais. Na Yesu akiwa kama wengi najua, Ils allaient démontrer qu'ils sont fils de Dieu. walipasha kuonesha kwa wote wao ni mwana Donc wa ce Mungu. jour-là, le pain, les pierres là seront devenues du pain. Ile siku Ou seraient devenues du pain. jiwe ilipasha kugeuka mkate. Ce jour-là, ils allaient se jeter. Ile siku alipasha kujiacha. Vous savez parfois ce qui se passe, Unajua saa c'est que mingi quand tu commences à faire des inapitikana démonstrations comme ça, ni kama unapenda ufanye vionesho Dieu te hivi, laisse seul dans cette Mungu affaire-là. anakuacha peke yako mwa ile mambo, Et le pire peut même t'arriver. na kia nguvu sana kinaweza na kufikia. Il y en a qui veulent démontrer qu'ils sont enfants de Dieu Wengi wanapenda waoneshe kwa wote wao ni watoto wa Mungu, par l'habillement, tokea kuvaa dire en kwao tant qu'enfant de Dieu. na kulingana na mwana Il wa faut que je Mungu. m'habille de manière à ce que tout le monde voit que je suis appelé par Dieu, que je suis oint, que je suis béni. Uvai munamuna kusema naitiwa na Mungu, ninabarikiwa, Et ils napakaliwa sont prêts mafuta à na utiliser Mungu. toute forme de méthode pour avoir les habits. Na wanatumia hali yote ya maisha ili Moi, quelqu'un, on wapokee l'a mavazi. programmé pour prêcher un dimanche. Kuna mmoja walimweka ili ahubiri mjuma, Il va emprunter un pantalon ici, une veste là-bas, anaenda kulomba une pantalon chemise huku, là-bas, des chaussures là-bas. kochi huku, Donc tout ce qu'il a kilato. sur lui est emprunté.
Vyote bile konabyo ni vya pour kubeba. qu'on ait l'impression qu'il est aussi béni. Juu aonekane kusema anabarikiwa. Le Seigneur est mécontent quand il voit ça. Bwana hata kuelewa Est-ce que tu kione ne peux ile. pas attendre que moi, Dieu, je te bénisse? Eti hawezi kuchunga mie Mungu Et kwanza que nikubariki. tu aies une vraie bénédiction. Na uwe na baraka ya Parce que c'est kweli. la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Kwani ni baraka ya Mungu Celle des inatajirisha. hommes n'enrichit pas. Hiyo ya watu haitajirishe. Il faut attendre le temps de Dieu, bien-aimé. Inabidi uchunge wakati ya Mungu mpendwa. Et je veux vous assurer d'une chose. Nitamhakikishia C'est mambo que moja. le temps de Dieu peut prendre du temps. Sema wakati ya Mungu inaweza kawia Ça peut kidogo. venir après une période assez longue. Inaweza kuya kisha wakati mrefu. Mais pendant que cette période-là longue se passe, Lakini kadiri ya ile wakati mrefu Dieu est en train inapitakana. de mettre en toi les éléments pour que quand tu vas commencer à régner là, tu restes à ce niveau-là. Ndani yako mwa ile wakati Mungu anaweka vyombo, wakati utatawala ubaki mwile hatua ya juu. C'est comme ça que lorsque Saül a été oint, Ni vile wakati Sayula ilipakaliwa mafuta, quelque chose de nouveau a commencé dans sa vie. kitu kipya kikaanza maisha yake. Lui qui est allé chercher les ânesses Yalienda kutafuta wapunda a vile. commencé la marche vers la royauté. Anaanza mwenendo mpya Il a été kumpeleka établi kufalme. par Dieu lui-même. Aliwekewa na Mungu Samuel n'a mwenyewe. été qu'un instrument. Samueli alikuwa kama kiombo. Et voici que Samuel lui donne les instructions. Na tazameni Samueli anamupa Voilà ce que tu maagizo. vas faire. Tazama kile Tu te lèves utafanya. d'ici, tu commences à marcher. Simama hapa na wanze mwendo. À un certain moment, tu vas rencontrer des hommes. Wakati mmoja utakutana na watu. Ils vont te dire que les ânesses sont retrouvées. Watakwambia wale wapunda Ils vont t'annoncer cette wanapakwa. bonne nouvelle. Na watakutangazia ile Et habari après njema. cela, tu vas encore rencontrer des hommes. Kisha ile utakutana na wengine watu. Il y en aura 3. Kutakuwa watatu. Et ces hommes-là Na wale vont te watu donner quelque chose. watakupa kitu Et moja. puis tu vas encore avancer. Kisha utaendelea. Tu vas aller dans une ville là où il y a une garnison de Philistins. Utaenda mumuji kule kunakuwa Et dans kikosi cette ya ville-là, Wafilistini. Na muile Tu vas rencontrer des prophètes utakutana na wanabii. et tu vas commencer à prophétiser avec eux. Na utaanza kutabiri nao pamoja. J'aime bien ce niveau-là, cette dimension-là de révélation. Ninapenda mzuri ile hatua ya ufunuo. Et ici, c'est même un défi pour les prophètes. Na hapa ni uchokozi juu ya wanabii. Des instructions claires, Maagizo ya wazi. une révélation claire. Il n'est pas en train de douter, non, il se pourrait que quand tu arriveras là, non, c'est clair, voilà ce qui va se passer. Ufunuo ya wazi awe na shaka ya kusema. Il annonce en fait. Anatangaza Parce qu'il kweli. y a des prophéties qui sont comme des annonces. Hein. Kuna maunabiko kama C'est matangazo. ça qui va arriver. Na ni ile itafika. J'aime bien qu'on arrive à cette dimension-là. Napenda tufike mwa ile Tu hatua. annonces avec certitude Unatangaza que na voilà ce hakikisho. qui va se passer dans ta vie, Sema tazama hii dans les itapatikana 2 jours, maisha dans les yako 3 masiku jours, mbili, tatu, dans un mois. mwezi moja. Alors, la personne qui part sait que ce qui a été annoncé va certainement Na s'accomplir. mtu yule anasema anajua kusema ile anatangaza kweli itatimizika. Et voilà que Saül saisit cette révélation-là. Na tazameni Sayula anashika ile ufunuo. Lui qui hésitait, Yeye anatajwa. lui qui avait peur, Yeye alikuwa na oga. cette fois-ci, il est sûr que la chose va se passer. Hapa sasa anahakikisha kusema kweli kitu kitapita kana. J'aime bien que Dieu nous parle de cette manière-là. Napenda Mungu Tel akitusemezema que ile même ceux qui namuna. avaient peur, ils rentrent dans une dimension de certitude. Hata wale walikuwa na oga wanaingia mwatua ya uhakikisho. Comme je suis en train de vous annoncer ce soir, Kama hivi na mitangazo ya jioni ya que leo. certainement, Kwa kweli quelque chose de nouveau va commencer. kitu kipya Parce que kitaanza. Dieu veut introduire plusieurs Kwani Mungu anapenda ingize wengi dans une ère d'accomplissement, muali ya matimiliko. dans une ère de réalisation des promesses qui ont été faites, Muali ya matimiziko ya maadili même celles qui ont yaliyofanyiwa. fait longtemps. Hata ya wale ilikawia. Et plusieurs vont témoigner Na wengi watashuhudia. parce que Dieu a plusieurs fois dit que c'était là le temps. Kwani Mungu ana manjia mingi kula Alors quand je itaitimizia. reviens à ce passage, Sasa wakati narudi mwa hiyo usomi. il dit là, tu vas aller, tu vas rencontrer, nous sommes toujours dans 1 Samuel 10. Tuko paka Musamueli wa kwanza 10. De là, tu iras plus loin Tokea et tu pale arriveras utaenda au mbali. chêne de Tabor. Na utafika kwa ile Nous fazi sommes ya au verset Tabor. 3. Et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, Na utakutana na watu tatu wakienda kwa Mungu portant kubeteli. l'un 3 chevreaux, Na wao watakuwa na wanapunda l'autre tatu. 3 gâteaux de pain Na mwingine et atakuwa l'autre na une mikate outre de tatu. vin. Mwingine atakuwa na Ils te vinyo. demanderont comment tu te portes Watakuuliza je et ils te huko, donneront 2 pains na watakupa mikate que tu mbili recevras de leurs mains. ile utapokea tokea mikono yao. 3 personnes. Watu tatu. Il y en a un qui a un chevreau. Kuna mmoja ana wanapunda. Il y en a 3. Kuko Il y en a un watatu. qui a des gâteaux de pain. Wamoja wana mikate vile. Il y en a 3. Kuko watatu kweli. Et il y en a un autre qui a une outre de vin.
na wengine weko tena na vichupa ya vinyo. Quand je méditais sur ce passage, Dieu m'a fait comprendre une chose importante. Wakati nilifikiri pa hiyo usomi, Mungu alinielewesha kitu kia C'est muhimu. que lorsque on parle des chevreaux, on fait référence au sacrifice. Ni kusema wakati wanaona wanapunda wanaangalia kumambo ya matowezi. Lorsqu'on parle de gâteau de pain, on fait référence à la parole de Dieu. Wakati wanaangalia hiyo mikate ni kionesho ya neno la Mungu. Et lorsqu'on parle du vin, on fait référence au Saint-Esprit. Na wakati wanasemea vinyo wanaleta Ce kionesho sont ya des Roho éléments Mtakatifu. utiles pour faire un bon culte. Ni vyombo vya muhimu juu ya kufanya ibada yenye Pour avoir kueneana. un culte réussi, il faut qu'il y ait le sacrifice. Juu ya kuwa na ibada yenye kueneana inabidi kuwe Que Dieu vous matowezi. bénisse pour votre sacrifice de ce jour. Mungu amibariki juu ya kujitoa Parce kwenu que vous kwa avez leo. bravé la pluie et vous êtes venus en ces lieux. Kwani mulikutana na vua ili mufike pa Et les nafasi. sacrifices également représentent parfois les offrandes. Kujitoa inaonesha hata masadaka. Et pour qu'il y ait un bon culte, il faut qu'il y ait du pain, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Ili kuwe ibada mwema inabidi kuwe Si vous allez à un neno. endroit où on ne fait que des miracles, il n'y a pas la parole de Dieu, c'est que les choses ne sont pas au complet. Ukienda pafazi kuna miujiza tu hakuna neno, ni kusema Et d'ailleurs, maneno les yeneane. miracles sans la parole, ça ressemble à de la magie. Miujiza bila neno inafanana na Et puis pour qu'il y ait uchawi. un bon culte, il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Juu kuwe ibada mzuri inabidi Roho Il Mtakatifu awe faut cette katika vie de tendo. Dieu là, il faut qu'on la ressente, il faut qu'on la voie à l'œuvre. Inabidi kuwe ile kuishi Mungu katika Quand tout ça est tendo. réuni, le culte est bon. Na pa ile ibada iko mwema. Mais de ces trois éléments, Lakini vyombo tatu le plus important, kia muhimu kabisa c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. C'est pour cela qu'il dit, Kule inasema oui, il y aura celui-là qui aura les chevreaux, kuna yule atakuwa il y aura na celui-là qui aura l'outre de vin. kuna mwingine atakuwa na Mais ce kichupa ya qu'on te vinyo. remettra à toi, Lakini kile watakupatia na wewe ce sont les gâteaux de pain. inakuwa hiyo mikate. C'est la parole de Dieu Ni donc, neno la Mungu qui est la plus importante inakuwa ya muhimu. lorsque nous nous réunissons pour nous présenter devant l'Éternel. Wakati tunakusanya ili tujioneshe Tout mbele ya ce que Bwana. nous faisons, Yote c'est pour que tunafanya nous puissions écouter la parole de Dieu. ni juu tufike kusikia neno la Mungu. Il y en a qui vont dans les cultes pour l'ambiance. Kuna wengine wanaenda Il y en a qui muibada vont dans juu ya les cultes ile pour kuchangamka, danser. juu ya kwenda. Il y en a qui vont dans les cultes comme des observateurs. Wengine wanaenda muibada Il y en a qui kama vont dans les watazamaji. cultes comme des curieux. Wengine wanaenda muibada kama wenye kupenda kujua Et lorsque maneno. Dieu parle, ils ne sont pas attentifs. Wakati Mungu anasema wako wasikilivu. Mais qu'est-ce qui guide nos vies? Na ni nini inatoka Qu'est-ce maisha qui va yetu? nous amener sur le chemin de la vie, de la victoire? Nini itatupeleka pa njia ya Bien-aimés, c'est la ushindaji? parole de Dieu que nous écoutons. Pendwa neno tunasikia. Mais souvent, il y a beaucoup d'endroits où cette parole est négligée. Kuna mafazi mingi neno inabeuliwa. On préfère le spectacle. Wanatamani Et je vous dis une vionesho. chose, bien-aimés. Nitamiambia. Tout ce qui peut y avoir comme manifestation de la puissance de Dieu, Yote inaweza kuwa kama kionyesho ya uwezo la en Mungu. général, ne transforme pas les vies. Kwa kweli C'est haibadilishi vrai que ça peut maisha. amener parfois certains qui sont un peu incrédules à croire en Dieu. Kwa kweli wengine bila kuamini Mais wanaweza pour ceux kupeleka qui ont déjà kuamini. donné leur vie au Seigneur, Lakini wote wanabidi walete tout maisha yao ça kwa Bwana. ne leur permet pas d'évoluer dans leur marche chrétienne. Yote ile iwasaidie Si vous n'avez kuendelea pas de mwenendo. parole, si vous n'avez pas d'enseignement, Kama uko na neno vous pouvez venir mafundisho, plusieurs fois à l'église, kwa mara mengi utakuwa kanisa mais restez au même niveau. kubaki hatua moja. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont âgés Tuna wakristo wengi parce qu'ils ont wanakawia cru il y a longtemps, kwani waliamini mais kuna qui sont restés masiku, des enfants. lakini walibaki Parce watoto qu'en fin de wachanga. compte, ils ne connaissent ni Dieu, Kwa kweli hawajue Mungu ni sa parole. wala neno lake. Quand Paul, qui était seul là, a vu cette grande lumière Wakati Paulo aliona hiyo sur le nuru chemin de kubwa Damas, katika njia ya lorsqu'il est Damas, tombé, il ne pouvait plus voir. wakati alianguka kuwezi kuona Le tena, plus important qu'il a reçu à cette occasion-là, kia muhimu alipokea kwa ile faida c'est la parole du Seigneur ni neno la qui lui a Bwana, fait savoir qu'il l'appelait lui, ilimjulisha kusema alitiwa afin na qu'il puisse Bwana amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. ili apeleke C'est injili ce qu'il y avait de mpaka plus important. chini ya udongo. S'il avait raté cette parole-là, Kama alikosa ile il maneno, allait seulement avoir le témoignage qu'il a vu des grandes choses. alipasha kuwa na ushuhuda kusema Il est niliona tombé vitu par terre, il a kubwa. vu une grande lumière, Alianguka kuona nuru kubwa, mais il n'allait pas accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. lakini hakuweza kutimiza kazi ile Mungu Pour alimuitia. que tu accomplisses ta mission, Juu utimize kazi pour que tu unayo, reçoives la parole de Dieu, inabidi upokee il neno faut la que tu sois Mungu. enseigné. Inabidi Il faut que tu sois ufundishiwe. conduit par cette parole. Inabidi uongozewe na ile neno. Dont la Bible dit qu'elle est une semence incorruptible. Ile nasema inakuwa ni mbego ya bila kosa. C'est le plus important. Ni ya muhimu kabisa. Alléluia. Amen. Vous savez, je dis ça pour aussi vous faire comprendre ceci, que même quand on commence à annoncer des paroles prophétiques,
Unajua ananiambia hata wakati watasema Ainsi misemo ya parle unabii, l'Éternel. hivi wa milele Tout ça c'est la anasema. parole du Seigneur. Yote ni neno la Bwana. Comment est-ce qu'on la reçoit? Je tunaipokea. Parfois on la reçoit dans une atmosphère telle que après ça on a oublié même ces Saa ingine paroles. tunaipokea mwangaiwa kisha ile tunaisahau. Rarement je vois des gens écrire quand Dieu parle. Naona wengine kuandika wakati Notez Mungu ce que Dieu anasema. annonce à propos de leur vie. Wanaandika ile Mungu Bien anasema aimé, juu ya quand Dieu maisha te yao. parle, Mpendwa, Mungu ce qu'il te dit akikusemezea, est nécessairement sérieux. kusema kwa kweli Dieu n'a anapenda pas de temps à atimize. perdre. Mungu ana na wakati ya Pourquoi il kupoteza. parlerait si ce n'était pas important pour ta Kwa vie? nini atasema kama iko ya muhimu S'il juu ya te maisha parle, yako? c'est que c'est très utile. Kama anakusemezea kwa C'est kweli même ni ya maana, indispensable pour ta vie. ni ya muhimu juu ya maisha yako. Alors nous devons apprendre à recevoir la parole de Dieu avec révérence. Tunapasha kujifunza kupokea Parce que neno c'est la Mungu ça na heshima. la parole de notre vie. Kwani ni neno ya maisha yetu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu Neno la Mungu doit être au centre de ce que nous faisons. inapasha kuwa katikati ya Parce yote que la parole de tunafanya. Dieu, c'est celle qui nous révèle ce que Dieu est. Kwani ni neno la Mungu inatufunulia C'est kile celle qui Mungu nous révèle ce yako. que nous sommes. Ni ile inatufunulia Celle kile qui nous tuko. révèle ce que nous devons faire. Inatufunulia kile tunapita. C'est celle qui nous révèle même ce que Satan est. Inatufunulia hata kile ibilisi Vous savez, ne yako. connaissant pas la parole de Dieu, Unajua kosa kujua neno la Mungu. il y en a plusieurs qui ont même une révélation minime de Satan. Kuna wengine wana ufunuo kidogo Et juu ya finalement, shetani. tout ce qu'ils ont comme croyance sur Satan, Na yote ile wanaaminia pa c'est ce que shetani. Satan lui-même leur annonce. Ni ile shetani C'est anawatangazia. comme ça qu'il y en a, dès qu'on parle de Satan, ils ont peur. Ni hivi wengine wakisemezea shetani wanaoga. Dès qu'on leur parle de blocage, ils croient que c'est fini, ils iront loin. Wasemezee vifungo wanasema Dès kuna qu'on parle de la mort, ils mbaya. commencent même à se préparer à la mort. Wakisemea kifo wanajitayarisha Parce hata qu'on kwa a, ile on a- kifo. on a dit qu'il y avait un esprit de mort dans Kwani ma vie. waliwaambia kuna pepo ya mauti maisha yao. Mais la puissance de Dieu, où est-ce qu'elle est? Lakini uwezo ya Mungu iko wapi? Est-ce que tu sais ce que Dieu est capable de faire dans ta vie? Eti unajua nini Mungu anaweza kufanya maisha Est-ce que yako? quelqu'un peut dire Amen? Eti moja anaweza sema amina. Et Saül sort de là, Na Sayulo anatoka pale, commence à évoluer. akaanza kuendelesha mwenendo Et yake. j'aime ce que la Bible dit. Napenda ile Biblia inasema Tous ces signes-là yote ile maalama ont eu leur accomplissement le même jour. ilipata matimiliko zake Vous siku savez, le moja. Dieu que nous servons, Najua Mungu il est tunatumikia capable de faire en sorte que tout ce qu'il t'a dit s'accomplisse le même jour. anaweza kufanya kusema yote alisema itimizike msiku moja. Du matin jusqu'au soir, tout ce que tu cherchais là se range et s'accomplit. Le même jour. Toka asubuhi mpaka magharibi yote Il est ulitafuta capable de faire ça. anajitunga ili Ce qu'il timizike, veut, c'est presque anaweza. que chaque jour, on soit disposé à ce qu'il accomplisse tout ce qu'il a déjà promis. Kila anapenda Chaque ni jour. kila siku tuwe tayari ili atimize yote anabidi Et atimize. Saül est parti. Sayulo anaenda Après avoir rencontré ceux qui lui ont donné les gâteaux de pain, kisha kutana na yule alimpa il est allé mkate. vers la ville là où il est allé rencontrer la troupe de prophètes. Anaenda ku ile muji alipasha kutana Mais na kikosi ya avant de wanabii. rencontrer la troupe de prophètes, on lui a annoncé une chose. Kabla kutane na ile Que la kikosi ya ville là où wanabii, tu vas, wanamwambia muji il y a là mnaenda. les chefs des Philistins. Kuna Il y a là waongozaji wa des Filisti. généraux des Philistins. Kuna waongozaji wa Il y a jemadari wa là une Filisti. garnison de Philistins. Kuna Ça dépend des kikosi ya versions. Wafilistini. Mais Samuel ne lui a rien dit de ce qui allait se passer en rapport avec ces gens-là. Lakini Samueli hakumtangazia hata kimoja kile kitapitikana Donc na je suis wale en train de watu. te faire comprendre une chose. Nitapenda uelewe Que le jour où Dieu veut t'élever, siku ile Mungu tes atapenda ennemis kunyanyue. peuvent être là, Maadui yako mais wanaweza kuwa simplement pour pale, assister à ton élévation. lakini wataona vile Mungu Ils ne se lèveront même atakunyanyua. pas pour te combattre. Hawatasimama Il ne lui a ili pas wa- dit, non, quand tu vas arriver là-bas, tu vas combattre les Philistins. Il ne lui a pas dit ça. hawatakuzuru juu. C'était juste une information. Ils sont là. Ilikuwa tu ni Mais ton matangazo. problème, ce ne sera pas la rencontre avec ces Philistins, Lakini mambo utakutana mais na ça va être la Wafilistini, rencontre avec les prophètes. lakini utakutana na Ils ne wanabii. vont rien te faire. Hawatakufanya Ce kitu. sont des généraux, Ni wajemadari, mais ils ne vont rien te faire. lakini hawataweza kitu Parce mbele que Dieu yako. est en train de vouloir que certaines choses s'accomplissent aujourd'hui dans ta vie. Kwani Mungu anapenda mambo ingine timizike leo Je suis en maisha train d'annoncer yako. à quelqu'un ceci. Nitatangazia moyo ya jioni ya Le leo. jour où Dieu va vouloir t'élever, Siku Mungu atapenda quand tu kunyanyua. commenceras à le faire, Siku wakati atapenda tous les sorciers qui te kunyanyua. combattent ne sauront plus te combattre comme ils le Walozi font. wote hawataweza tena kupiga vita. Ils ne sauront plus. Ils vont Hawataweza. essayer, mais il n'y a rien qui va se passer. Kwa kweli hawataweza. En fait, je vais te faire comprendre ceci. Hivi nitakuelewesha. Si jusqu'à présent ils te combattent, Kama paka leo c'est wanakupiga parce que vita, Dieu leur permet de te combattre. ni juu Mungu anawaruhusu kupiga ile Ils vita. ont l'autorisation de le faire pendant un temps. Wana ruhusa ya kuyatenda Et Dieu leur wakati permet de kidogo. faire ça pour ta formation. Mungu aliwaruhusu waitende juu ya kukutunga wewe.
Parce que je suis certain que s'il n'y avait pas d'attaque nocturne ici, il y en a qui allaient commencer à dormir jusqu'à à 11h, à 12h. Ninahakikisha kusema kama wengine wakusonga hawana na Il y a kusonga des kwa moments, usiku Dieu watalala permet des mpaka choses saa viennent comme ça 11. pour que tu te réveilles la nuit, pour que tu pries. Mungu anaruhusu vitu vingine ili ulamuke usiku uombe. Pour que tu aies la culture de la prière. Tout simplement, c'est ce uwe qu'il na veut. desturi ya malombi. Et il utilise les démons. Anatumia mandemona. Il les laisse faire, qu'ils aillent comme ça, qu'ils se réveillent. Sinon, il ne va pas se réveiller. Anawacha wanasema hivi jo atalamuka. Et voici qu'il arrive, il est dans la troupe des prophètes. Natazama inafika saa yule ko kati ya kikosi ya wanabii. Et là, lui aussi commence à prophétiser. Na pale naye anaanza kutabiri. Saül! Sayulo kweli. Il y a des gens, quand on les voit en train de prophétiser, tout le monde est surpris. Kuna watu wakiwaone kutabiri wote wanashangazwa. Naye Donc pia. on te connaît la manière dont tu vivais à l'époque là. Sema Non, non. anajua vile ulikuwa naishi Il mwakati y a ya même zamani. quelqu'un pour qui les gens demandent il dit ma prophétie n'est bien quoi. Kuna mwingine quand tu lui prophétises, il va te dire des histoires ici de prophétie, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur saisit quelqu'un, Lakini wakati Bwana anashika mtu, même lui ne sait pas résister à cette force du Seigneur là. hata yeye peke yake hawezi na Il arrive na là. ile nguvu. Lui aussi commence à prophétiser. Anafika naye anaanza kutabiri. J'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'il disait, mais je n'ai pas eu cette révélation là. Nilipenda nijue kweli alitabiri vinini sikupata Quel ile était le ufunuo. message qu'il donnait? Je ne sais pas. Ni mijumbe gani alileta Mais sijue. il a commencé à prophétiser. Lakini alianza kutabiri. Alors les gens commençaient à se poser la question, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Na watu wakijiswali kusema eti Sayule ko kati naye. En ce moment-là, il était parmi les prophètes. Mwa ile wakati alikuwa kati ya wanabii. Mais la question la plus importante, Lakini swali ya muhimu. c'est est-ce que Saül est un prophète? Eti kweli Sayulo naye ni nabii? Là, la réponse est clairement non. Pale wazo na mjibu Il a ni seulement hapana. bénéficié de l'atmosphère qui était là. Yeye alifaidikia tu angaewa ilikuwa pale. Et ça m'amène à donner un conseil à quelqu'un. Na hii inanipeleka nilete shauri Dans kwa une mtu atmosphère comme celle-ci, mwa angaewa kama hii. tu peux voir une vision, Unaweza kuona onyo mais kweli. ça ne fait pas de toi un prophète. Lakini haifanye juu yako nabii. Dans une atmosphère comme celle-ci, tu peux Mwa hii prophétiser. angaewa unaweza Tu peux tabiri. même se lever là, ainsi parle l'Éternel. Unaweza kusimama Le hivi Seigneur kama te ile anasema. saisit Bwana pour anakushika. communiquer un message. Tulete mjumbe. Fais attention. Fanya angalisho. Ne pars pas de là Usitoke pour pale. commencer à déclarer que toi aussi tu es prophète. Juu ya kutangaza kusema nawe ni nabii. Il y a parfois des grâces qui s'opèrent comme ça ou qui se manifestent comme ça dans une certaine atmosphère. Kuna manema ingine yanaonekana mwangaewa kama ile. Comme lorsque nous venons à l'ère d'adoration. Kama hivi tunakuwa mfazi ya mabudu. Les gens peuvent voir des visions. Watu wanaweza ona Les maonyo. gens peuvent prophétiser. Wengine wanaweza tabiri. Mais après ça, il faut poser la question à Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé pourquoi? Lakini kisha ile nenda swali kwa Bwana unanitia nini? Saül était parmi les prophètes ce Sayulo alikuwa jour-là. kati ya wanabii ile Mais siku. Saül a reçu une onction royale. Lakini yeye alipokea ni upako ya À kifalme. l'époque, c'était bien précis. Il y avait une onction pour les prêtres, une onction pour les prophètes, une onction pour les rois. Wakati ya zamani C'était les trois kulikuwa catégories upako ya qui wokoani, recevaient de la part du Seigneur upako ya l'onction. wanabii na upako ya wafalme walipokea hivi tokea upande ya Bwana. Et ce jour-là, Na ile siku quelque chose de nouveau s'est passé. Un cœur nouveau lui a été donné. Une nouvelle vie a commencé en lui. kitu kipya kilipitikana, mambo mpya ilianza. Mais lorsque Samuel l'instruisait, wakati il disait, Samuel lorsque alifanya, tu vas arriver à Gilgal, alisema wakati utafika tu vas kuko m'attendre Gilgal, là, utanichunga parce qu'il faut que je vienne. kwani inabidi On nikuye. doit faire un sacrifice. Tunapasha kufanya Et c'est là que tu mazoezi seras présenté au peuple. na ni ile pale Vous utaonekanishwa savez, mbele ya lorsque Dieu te taifa. parle Wakati Mungu anakusemezea et Dieu te dit ce que tu as à na faire, anakuambia kile lorsqu'il te unapasha dit kutimiza. avance, Wakati anasema nenda mbele, avance. nenda mbele. Lorsqu'il te dit arrête-toi, Akikwambia simama, arrête-toi. simama Il y a des kweli. gens qui ont avancé, qui ont même dépassé le lieu où Dieu leur avait demandé de s'arrêter. Ils sont loin. Kuna wengine waliendelea kusonga mbele wakapita nafasi Bwana aliwaambia wamchunge. Il s'est arrêté là. Alisimama Et là, na pale Samuel est venu Samuel alikuya et il a présenté au peuple comme le roi. na akamtambulisha mbele ya Tout le taifa monde était kama dans la mfalme. joie. Taifa ilikuwa mfuraha. Pour terminer, j'ai remarqué qu'il y avait quand même deux catégories. Jua kumaliza naelewa kulikuwa hali Il mbili. y en a qui ont accepté de le soutenir, Kuna wengine walitika kumsaidia, d'autres l'ont méprisé. wengine Il a dit, non, non, walimubeula. Saül n'a pas à être notre chef, il n'est pas qualifié pour l'être. Wanasema Sayulo atiliwe awe mwongozaji wetu. Et une dernière chose donc je vous annonce, Na kia mwisho na mitangazia, même si Dieu vous voit comment, hata kama Mungu anampaka il y a je des gens qui vont vous mafuta, approuver,
na wengine Il y a des gens qui vont watamitikia, vous désapprouver. wengine C'est hawatamitikia. toujours comme ça. Il y en a qui ne seront pas d'accord. Kuna wengine Ils hawataitikia, auront leurs raisons, leurs motifs. watakuwa na masababu Mais en ce qui te funesho, concerne, lakini kwa ile na ne fais kuelekea pas attention à ces gens-là. usifanye angalisho kwa wale. Marche avec ceux qui t'accompagnent. Nenda na wale Marche avec ceux wanakusindikiza, qui t'acceptent. nenda na wale Et wanakuitikia. d'ailleurs, je vais te donner un conseil. Nitakupa Ne shauri, t'entoure pas des gens qui contestent ton ministère. usizungukiwe na watu Qu'est-ce que waitikie tu huduma fais avec yako. ces gens-là? Nini unafanya na wale watu? Entoure-toi des gens qui t'appuient pour que tu ailles de l'avant. Zungukiwa na watu wanakutia Ce sont moyo les ili personnes qui uende mbele. sont dignes d'être à tes côtés. Ni wale watu Si wanakubaliwa quelqu'un kuwa pembeni vient à tes yako. côtés, conteste ton ministère, il n'est pas à sa place à tes côtés. Kama kuna mtu aichikie huduma yako, fazi yake haina pembeni yako. On ne fait pas de ministère avec des gens qui te contestent continuellement. Hawezi nafanya huduma na watu Fais le hawakusikia ministère saa avec ceux yote. qui t'appuient, qui t'encouragent, Tumika Qui muhuduma na reconnaissent wale l'onction qui est dans ta vie. wanakusindikiza, wanaitikia et upako qui kwa apprécient maisha cette yako onction-là. na wanaichikia ile upako. Je vais te donner un conseil, bien-aimé. Ne sois pas avec des gens qui te tolèrent seulement. Nitakupa shauri, usiwe na Sois watu avec wale des gens qui wanakuvumilia. t'acceptent pleinement. Kuya na watu wale C'est avec wanakuitikia eux que kwa tu peux kweli, marcher. ni wale pamoja nao utatembea. Et on ne peut pas s'y tromper. Si Hawawezi quelqu'un n'accepte kujidanganya. pas ton onction, tu le sentiras, tu le sauras à un moment ou à Kama un autre. mtu aichikie upako yako utaijua na utaisikia. C'est que cette personne-là, Kusema Dieu ule ne te l'a mtu pas donnée, ne t'encombre pas d'elle. usiambatane naye. Marche, même si tu as 3 personnes qui t'approuvent, marche avec 3. Tembea hata na watu tatu S'il y en a wanakuitikia, tembea 4, nao. marche avec 4. Kama una wanne, S'il y en a enda 2, nao marche mbele. avec. Commence d'abord Kama avec kuna ceux qui wawili, t'approuvent. anza mwenendo na wale Et wanakukubali. puis le moment venu, Na wakati lorsque la chose ikikuya, va s'affermir, d'autres viendront. wakati vitu vitakamilika, wengine watakuja. Il y en a qui viennent toujours avoir des foules avec eux. Kuna wengine wanapenda wawe na umate N'oublie kando pas kando. que ce sont ces gens qui disaient à Jésus, oh, nous voulons de toi. Usisahau Nous wale voulons que tu watu sois notre walisema, roi. Yesu tunapenda wewe Oh, mfalme wetu. merci toi qui multiplies le pain. Asante kwa wanaojumlisha Ce mikate. sont les mêmes. Ni wale Le wamoja. jour où on a demandé de choisir Siku waliwaomba entre wachague Jésus et un brigand, kati ya Yesu na ils ont mjambazi. choisi un brigand. Walichagua Et ils ont mjambazi. envoyé Jésus à la Na mort. walituma Yesu kukifo. Les foules Na umate ya watu peuvent t'amener parfois à la folie. inaweza kupeleka kubazimu. Marche avec ceux qui t'apprécient. Tembea na wale Marche avec ceux wanakubali. qui t'encouragent. Tembea na wale wanakutia Parce que moyo. la route est longue, bien Kwani aimé. njia ni mrefu Il ne faut pas que déjà kabisa. au début on t'affaiblisse. Haibidi tokea mwanzo akutie mudhaifu. Avec la force que Dieu te Na donnera, nguvu ile Mungu tu vas atakupa. évoluer et tu vas régner. Utaenda mbele na Est-ce que quelqu'un utatawala. peut acclamer pour cette parole? Eti moja anaweza shangilia juu ya hiyo neno. Si je peux donner un thème à cette parole, je dirais Kama naweza leta shina kwa hiyo neno un nitasema rendez-vous divin mkutano ya kimungu ou un rendez-vous de la destinée. wala makutano ya ujio. Et ma prière ce soir, Na ombi langu jioni ya c'est leo que tu fasses des rencontres divines, ni kusema ufanye que mapatano tu ya fasses kimungu, des rencontres de ta destinée, ufanye mapatano ya ujio, que tu sois présent au rendez-vous que Dieu a fixé uwe tayari kwa makutano ile Mungu pour aliweka te promouvoir définitivement dans la vie. juu kupeleke mbali kwa mara yote Il y a des maisha. promotions telles que quand tu les obtiens, Kuna kupanda tu es ukipata promu définitivement. na unapanda Ce n'est pas provisoire, milele. tu es définitivement promu. Unapanda hivi milele. Et ce type de rendez-vous-là, Na hiyo hali ya il ne mkusanyiko faut pas les manquer, il faut être là. hawezi na ikosa kuwa pale Ma pa fasi prière, ya c'est que tu mkusanyiko. sois au bon endroit, Ombi langu niwe fasi nzuri, au bon moment, wakati mzuri pour la rencontre avec ta destinée. ya mapatano na ujio yako, Pour la rencontre avec ta destinée. mapatano na ujio yako. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Eti unaweza kuanza kuomba Bwana.